Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on aurait à vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont être pourrait correspondre à votre situation, évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Mais il y aura également des informations qui ne pourront pas nécessairement correspondre à ce que vous vivez. Un peu, beaucoup, pas du tout. C'est un peu dans cette situation-là du tirage général qui est un peu ingrat. Maintenant, il y a une façon, évidemment, d'aller chercher des informations correspondantes un peu plus. Ce serait d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Là, ça pourrait apporter, évidemment, certaines informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait, veut dire avoir un autre point de vue sur la situation. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous faites, autrement dit, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous correspondent à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Ce qui vous fait croche-croche à l'intérieur de vous. Si ça ne fait rien, on ne ressent pas nécessairement une énergie complémentaire ici à l'intérieur de nous, ça veut dire que ça ne nous appartient pas. Alors on passe à autre chose, tout simplement, c'est pas à nous. D'accord? Alors, on voit maintenant les énergies, pas les énergies, mais plutôt les outils utilisés durant la guidance. Cette semaine, j'ai choisi le tarot, c'est pas le tarot, mais plutôt l'oracle de l'archange Michael, ici, avec une carte pour l'énergie globale de la semaine ou la ligne directrice de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré et le tarot des fées en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, un peu comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et puis, voilà, c'est tout. Je n'ai pas mis de carte de l'oracle du temps, dire, pour cette semaine, par changement un petit peu. Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance cette semaine du 5 au 11 septembre 2022. D'accord? Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un gros merci. C'est le temps de vous remercier pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, évidemment. Mais tous les gens qui like, qui partagent certaines vidéos, merci infiniment. Merci à ceux qui se sont abonnés aussi et à ceux qui me laissent un ressenti, sur certaines lectures. Alors, un gros merci, merci et merci, chers amis. Maintenant, chez mes chers cancers, si on allait voir les énergies qui vous concernent, pour vous, pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Si vous voulez bien, on va commencer avec l'énergie globale de la semaine. Alors, on va voir un petit peu la ligne directrice vers quoi on s'enligne cette semaine. C'est parti! On nous dit ici de prendre appui sur Dieu et les anges. Oups, OK. On vous dit Dieu et les anges, je vous confie ceci. On vous demande de décrire la situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Wow, OK. On est un peu... chaque cancer, pour certains cancers, évidemment, mettez-le dans différents degrés. C'est ici, on a fait tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a pu. Tout ce qu'on habite, toutes les énergies, on a essayé de différentes façons. Il n'y a rien qui fonctionne, du moins dans le sens qu'on veut donner à nos projets ou à nos idées, ou peu importe, dans notre chemin de vie ici. Ici, on lâche prise. Je pense que c'est surtout le message qui est, selon moi, qui ressort de cette carte-là, c'est que vous lâchez prise. Vous mettez ça sur d'autres épaules. Vous vous êtes bien rendu compte, me dire qu'à quelque part, que vous n'aviez pas nécessairement... Vous ne savez pas trop quoi faire, où est-ce qu'on en est exactement ici. Donc, on met ça sur d'autres épaules. On va demander de l'aide à nos anges. On va demander à Dieu, si c'est Dieu, c'est à quoi s'adresse votre foi. C'est à vous de voir, évidemment. Mais c'est sûr certaine, ici, ça dénote une semaine, où est-ce que si on peut régler les choses, on les règle. Si vraiment on ne peut pas les régler, ben on met ça dans d'autres mains. On lâche prise. On s'empêche de s'entêter, on s'empêche, d'en remettre et d'en remettre pour finalement en avoir toujours le même résultat qui nous amène son lot, de problèmes additionnels. Donc, cette semaine, on est prêt à lâcher prise. Cette semaine, on s'est dit, regarde, on n'a rien à perdre de toute façon. Dans le moment présent, moi, je peux rien faire. Je me sens, j'ai pas d'idée, j'ai pas de... Tout ce que j'avais comme idée ou comme carte cachée à quelque part dans les manches, j'ai tout essayé, ça semble pas fonctionner ou donner le résultat escompté. Alors, à quelque part, c'est comme si on se sent pris dans cette situation-là, mais qu'on n'a rien pour s'en déprendre. Alors, on lâche prise et on met ça dans d'autres mains. Un peu. On va le voir pourquoi. Évidemment, ici, c'est assez brutal comme information, mais on va voir peut-être dans votre semaine pourquoi vous en êtes rendu là. Justement, remarquez, c'est bien. Ça vous montre que vous avez vos limites ici.
de toute façon. Qu'est-ce qu'on nous parle dans notre état d'esprit? Ici, on parle d'accéder au pouvoir et de naviguer avec les étoiles. Je pense ici que je commence un peu, un peu à comprendre d'après moi. Et que si accéder au pouvoir, on dit que votre force est incommensurable. Dans la mesure où est-ce que tout ce que vous avez jusqu'à maintenant, vous êtes toujours venu à bout, ça a pris le temps que ça a pris, vous êtes toujours venu à bout, plus ou moins, veut dire des épreuves, ou du moins ce qui a pu ce que vous avez pu rencontrer sur votre chemin, et qu'au fur et à mesure, vous avez réglé comme tout être humain, veut dire qu'il rencontre des situations. Alors, c'est presque pour vous, parce que quand j'ai vu j'avais l'impression de vous voir, veut dire, lancer la serviette. C'est un petit peu dans ces combat de boxe et je lance la serviette blanche sur le ring. Veut dire, on est un peu... c'est un peu de cet état, un peu de dire que je sais plus où donner de la tête. Il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien qui... Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été capable de trouver, même parfois ça prenait un peu de temps, mais je parvenais toujours à trouver quelque chose pour me sortir ou me déprendre ou améliorer la situation. C'était pas juste non plus de me sortir des situations qui étaient peut-être problématiques. Ici, c'est même au contraire. Parfois, je suis dans la joie, mais j'ai des choses à faire et j'arrive pas. C'est comme s'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de... Même dans ma tête, ça tourne en rond, mais c'est toujours les mêmes idées, donc je sais très bien que c'est pas adéquat. Dire, on est un peu dans ce désert, un peu, j'ai envie de vous dire, ressenti ici. C'est se sentir dans un désert. C'est se sentir, veut dire... on a donné tout ce qu'on avait, puis là, on est vidé. C'est peut-être dans ce résumé-là aussi qu'on peut le sentir de cette façon-là, d'accéder au pouvoir. Ici, on vous dit de naviguer avec les étoiles, de suivre votre bonheur ici. Ici, j'ai l'impression que vous vous en mettez beaucoup sur les épaules pour certains. C'est comme si toutes ces énergies-là, veut dire, sont principalement... C'est comme si, veut dire, la sensation que j'ai, c'est comme si vous vous mettiez dans des situations, en général, c'est pas systématiquement, évidemment, mais ici, dans la semaine particulièrement, c'est comme si on était à vouloir soit terminer, soit calmer le jeu, soit guérir quelque chose, ou une situation. C'est comme si on voudrait se débarrasser de quelque chose qui nous encombre, ou qui nous dérangeait, ou qui nous demande de l'attention, une fois pour toutes. Pour enfin... c'est pas se débarrasser, mais vous passez à autre chose. C'est dans ce sens, c'est pas méchant, hein? Là, je m'en suis débarrassé, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on mettait toute notre emphase pour donner la chance au maximum que ça puisse fonctionner, que ce soit à une personne que vous connaissez, que ce soit à une situation, pour finalement arriver, vous dire que vous, personnellement, vous puissiez passer à autre chose. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, on est un peu impatient, je ne dirais pas intolérant, pas à ce point-là, mais je veux dire, on est agacé par le fait, veut dire que finalement, on n'a pas essayé on va-tu arriver éventuellement à régler la situation que je puisse passer, moi, à autre chose? C'est comme si je voyais quelque chose ici qui concerne quelqu'un d'autre et non pas vous. C'est ça que vous essayez de régler pour que vous ayez la paix et que passiez à autre chose. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec la carte et celle-là m'appuie droit dessus. Alors, c'est la sensation, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, il faut s'entendre. Ici, veut dire vous êtes vous avez droit au bonheur comme tout le monde. Mais j'ai l'impression ici que c'est plutôt dans si on avait un contexte à mettre, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je l'ai, moi. On va voir évidemment dans l'action si ça suit ou ça se tient. Allons-y voir. On parle du 8 de l'été et du prince du printemps. On vous dit qu'on vous demande une action immédiate, un défi que vous pouvez réussir à gérer. Comme ça peut être aussi une relation, si vous avez une relation amoureuse ou, je dirais plus, j'aurais pas tendance à dire amoureuse parce qu'on parle ici de relation passionnée. Un ami, je pense pas que ça amène à moins que vous ayez une passion commune. Mais enfin bref, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On veut bouger. C'est ça qu'est l'histoire. C'est un petit peu... C'est comme si vous étiez en conflit avec ce que vous voulez, vous... Et ce qui vous reste à terminer, ou ce qui vous reste à faire, ou ce que vous calculez comme quelque chose que vous devez faire avant de penser à vous. C'est un peu dans ce ressenti-là que je l'ai et qu'on nous appuie ici. On est encore dans cette énergie-là ici. On essaie de s'en sortir, on essaie de s'éloigner d'une situation qui nous... C'est pas ça nous bloque pas, c'est notre conscience qui nous dit de
d'aider soit la personne ou la situation pour vous dire, parce de toute façon, on ne serait pas tranquille dans notre tête, veut dire, si on dirait, ben là, qu'il se démerde avec ce qu'il a, puis moi, je m'en occupe plus. Vous comprenez-vous? On n'est pas dans ces... Il y a un attachement ici qui nous empêche justement de se retourner complètement, veut dire, de la situation. Un peu dans ce ressenti. Il y a quelque chose qui nous en empêche. C'est de l'amour. Est-ce que c'est notre enfant? Est-ce que c'est notre conjoint? Est-ce que c'est notre père, notre mère? Comprenez-vous, il y a quelque chose qui nous tient ici, qui nous empêche de faire table rase. Mais même si, dans le fond, c'est pas un désir qu'on veut de toute façon. On veut juste que la personne soit bien, que la situation soit bien, qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter et que nous, on peut s'occuper de nos projets. La tête tranquille, sans avoir toujours à avoir l'arrière-pensée en arrière de dire j'espère qu'il s'en sort, j'espère que... Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là, qui vient à un moment donné gruger un peu notre énergie, un peu beaucoup notre énergie, mais aussi notre désir, nous, de faire autre chose. On est toujours, on va dire, à avoir un pas en avant, un pas en arrière. On va dire, éventuellement, on va dire, on est comme entre deux ici. C'est comme dans une zone grise un peu. Non, pas une zone grise, un entre-deux, j'ai plutôt envie de vous dire. C'est vraiment dans cette sorte, ce que vous voulez, ce qui se passe. On va dire, on est comme retenu dans le passé un peu dans ce sens-là. Là. OK? Ici, il y a une action à faire immédiate. Je pense que par la parole ici, on s'en est détaché. Je parle détaché de grands mots. On a lâché prise, je pense. Lâcher prise parce que dire, on voit pas comment nous, on pourrait arriver à... C'est émotionnel, il y a de la passion ici. C'est émotionnel, veut dire, c'est quelque chose, veut dire, qui nous attache plus qu'une menotte pourrait faire. J'ai l'impression une chaîne pourrait faire. Je veux dire, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'affection qui, justement, vous empêche, veut dire, de vous retourner pour laisser la personne se démerder ou la situation aboutir où est-ce qu'elle aura à aboutir? C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu enchaîné, je vous dirais, à pour vous, une situation du passé. Parce que ça appartient au passé. Vous avez laissé les rênes à quelqu'un d'autre, éventuellement. Là. Vous avez laissé la personne son indépendance. Il y a quelque chose, il y a un ressenti ici. Donc, mais on ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter. Alors, c'est un peu ça qui nous retient ici, qui nous agace aussi, parce qu'on s'aperçoit, veut dire que pendant qu'on est en train de s'échiner, veut dire à trouver des solutions pour les autres, veut dire, ben nous, on n'avance pas. Alors, c'est un peu dans ce ressenti un peu d'entre-deux, comme je vous dis. On va continuer de toute façon avec le 8 de l'été, qui nous amène à vous dire le désir d'une vie plus significative. C'est exactement ce que vous voulez avoir. Se rendre compte qu'il est temps de passer à autre chose, de choisir d'effectuer d'importants changements de vie. C'est probablement ce qui vous pousse justement à prendre appui sur Dieu et les anges, de demander de l'aide à quelque part et de lâcher prise. Je pense que vous calculez, ou du moins selon vous, vous avez fait, veut dire, avec toute votre conscience, tout ce que vous avez pu faire pour faire avancer les choses, mais maintenant, de votre côté, il n'y a plus rien, veut dire, vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus d'outils, vous n'avez plus de solutions, vous n'avez plus rien pour, justement, en donner plus ou en faire plus pour accélérer les choses, pour que vous puissiez avoir la paix dans votre tête. Mais je pense que le lâcher prise semble être la solution ici, puisqu'on comme je vous dis, on passe à autre chose, on choisit d'effectuer d'importants changements de vie. On veut un petit peu diminuer l'influence, peut-être que la situation où les personnes ont sur notre vie du présent, ici, dans le ici et maintenant. Parce que, bon, on a voulu donner un coup de main, mais là, on se trouve pris dans une situation où vivre un peu la situation de l'autre personne, un petit peu dans ce sens-là que je la sens. OK? On va aller voir dans l'énergie, je dirais presque future, du moins l'évolution, comment ça va le résultat, comment ça va évoluer, veut dire, tout le fait, veut dire, d'avoir décroché, de lâcher prise ici, tout et tout, de mettre en place pour justement lâcher prise, d'essayer, du moins dans l'action, de reprendre vous, votre cheminement. Parce que ce que vous faites là, c'est pour les autres. Donc ici, on reprend notre propre vie en main et on continue notre chemin de notre côté. Alors, on va voir un petit peu dans la résultante, un petit peu dans l'évolution, comment ça va. On nous parle de l'as du printemps ici, du 2 de l'été. On vous dit ici que c'est le temps d'agir, d'être courageux et de poursuivre avec joie vos rêves les plus précieux. On parle d'étonnantes occasions de carrière également, si vous êtes encore, on va dire, actif sur le marché du travail, évidemment. Ou ça peut se reproduire par une passion que vous avez. Ça peut être autant un hobby qui vous tient aussi très occupé, ou du moins qui vous amène plein d'opportunités. Ici, on n'est pas juste dans le travail.
Et on parle du 2 de l'été, qu'on parle de, de, comment dire, de pardon et de résolution d'un problème, de ne pas abandonner la partie. Ça peut être aussi si vous êtes un cœur à prendre, ça peut être une relation aussi qui débute. On parle de tomber amoureux, c'est bien possible aussi si vous êtes, comme je vous dis, un cœur à prendre. Pour notre situation à moi, je garderai le pardon et résolution d'un problème. On vous dit de ne pas abandonner la partie non plus. C'est pas parce que veut dire on lâche prise qu'on ne peut rien savoir. Il faut quand même mettre une nuance. Moi, je pense que vous allez vous engager justement dans vos choses à vous. Vous ne pouvez pas de toute façon vous empêcher de laisser un regard en arrière pour voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la clôture aussi. C'est malgré vous, bien malgré vous d'ailleurs, même si vous dites que vous lâchez prise. Donc ça ne vous empêche pas que la passion, elle est là pour avancer. Donc, c'est pas, ça vous arrêtera pas maintenant. Je pense en sachant que vous mettiez, en lâchant prise et en mettant les choses dans d'autres mains, euh, c'est pas que vous vous en désintéressez, c'est que vous voulez plus avoir la responsabilité de ce qui se passe. Je veux dire, quelque part, il faut que la personne ou l'occasion, peu importe qu'est-ce que c'est la situation ici, que d'après moi, c'est une personne, mais enfin, bref, c'est un tirage général. C'est pas nécessairement une situation comme telle, mais ça semble être une personne, ça peut être plusieurs personnes, mais j'ai l'impression que c'est plus une personne. Euh, on vous dit que c'est le temps d'agir et d'être courageux et poursuivre avec joie vos rêves les plus précieux. C'est un peu ça, veut dire qu'on retrouve le bonheur, on retrouve le saveur de la vie qu'on a déjà eue, ou d'une vie qu'on a déjà eue, ici où, où on était notre priorité. On retrouve un peu cette joie, un peu cette sensation de revivre, de renaître, de s'accorder du temps, de se donner, enfin, qu'on peut examiner notre situation euh, d'un œil nouveau à quelque part. Oui, on a toujours, nos projets ont toujours été ont toujours été là, mais je ne donnais, l'enfance n'était jamais mis nécessairement sur nos projets comme tels. C'était surtout, comme je vous dis, des choses extérieures à vous, que vous donniez un coup de main, que vous mettiez l'énergie ici pour que ça puisse réussir et vous, enfin, passer à vous, enfin, à votre réussite à vous. C'est comme si, un petit peu dans cette sensation-là. Donc, moi, je pense que vous en venez à bout. Je pense que l'enthousiasme, il est là. Avec le 2 de l'été, ça nous rend beaucoup plus, je dirais, ouverts, je veux dire, à justement. C'est tellement à comprendre, je pense. Parce qu'ici, on est dans la compréhension plus logique, plus cartésienne des choses, mais la créativité vient adoucir les coins un peu carrés, du 45 degrés, veut dire, du côté cartésien ici. On n'est pas dans les lignes carrées, on n'est pas dans le... Ça vient un peu mettre un peu de courbe, mettre un peu de douceur, mettre un peu de façon de voir les choses plus coulantes, plus souples, plus... C'est d'accepter que les gens peuvent avoir des directions, des opinions différentes de la nôtre, même si on trouve que c'est peut-être qu'ils vont se casser la gueule ou peut-être qu'on s'en fout. Ça vous appartient plus, vous avez lâché prise. Donc, à quelque part, ça appartient à la situation ou à la personne, tout ce qui arrive ici. On parle de votre situation ici. Donc, ici, on passe à autre chose. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. On arrive à passer à autre chose. Ça ne veut pas dire, comme je vous dis, que de temps en temps, vous n'avez pas votre œil qui traîne en arrière, voir si vous n'avez pas des nouvelles ou si vous n'avez pas... comprenez-vous, il n'y a pas un besoin d'aide qui se fait sentir urgent ou un danger ou quoi que ce soit. On est quand même, on a quand même du cœur, veut dire. On n'est pas pour... parce qu'on lâche prise, veut dire qu'on abandonne. Ici, ce qu'on a abandonné, si on peut parler de lâcher prise, ce qu'on a abandonné, c'est de la priorité d'une situation qui ne nous appartient pas. Je pense que c'est surtout ça, en résumé un peu. OK? Bon, la priorité maintenant, c'est sur notre vie. Un peu dans ce sens-là. On va aller voir les conseils de l'univers. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire pour la situation. La grâce et la gratitude. Et restez concentré, effectivement. Je pense que maintenir le cap. Je pense que vous avez trouvé votre façon de faire les choses. Peut-être que je peux me tromper. Mais le conseil, il est là de rester concentré, de maintenir le cap. Si on va regarder, on est dans les... On regarde un peu notre direction qu'on a choisie, qu'on veut... Nous, qu'on veut consacrer du temps.
On regarde, on observe, veut dire, on se fixe un but ici, c'est un peu dans la sensation qu'on a ici. Et la grâce et la gratitude, c'est que la joie s'accroît avec la gratitude. C'est que plus on voit que les choses s'arrangent, depuis qu'on est sorti un peu de peut-être du premier plan, on est peut-être depuis on s'est retiré de la situation. Je veux dire, il semblerait que dans votre côté à vous, ça semble aller beaucoup mieux. Et ça semble aller beaucoup mieux de l'autre côté aussi. Il n'y a pas d'interférence. Donc, je ne sais pas si effectivement, en tout cas pour le moment, c'est positif. On est dans la joie et la gratitude, donc on est heureux de ce qui se passe. On est reconnaissant que la situation s'arrange, qu'on aurait dû faire ça bien avant, mais que bon, on n'avait pas eu l'idée, ou alors on ne sentait pas le courage, ou peu importe les raisons qui vous appartiennent. C'est ici, je pense que ça vient adoucir de beaucoup, ça vient calmer les peurs, ça vient calmer les appréhensions. C'est pas tellement les peurs, ben oui, on a toujours peur qu'on se casse la gueule, ou on a toujours peur que bon, il y a des affaires qui se passent mal. Mais les appréhensions surtout, c'est surtout parce qu'ici on n'est pas c'est pas dans un manque de confiance, c'est dans un désir de protection. On veut protéger, on veut couver, on veut. Comprenez-vous dans cet état d'esprit-là ici. On veut que la personne, la situation connaisse le moins de difficultés possible dans sa direction, dans son chemin de vie ici. On sait aujourd'hui que c'est pas possible, mais bon, on peut protéger jusqu'à un certain, mais veut dire, le lâcher prise, c'est un petit peu ça aussi. C'est laisser les gens vivre, comment je veux dire ça, exercer leur libre arbitre surtout. OK? Alors, je pense que ce sont des bons conseils qui viennent appuyer, ou du moins viennent, j'ai envie de vous dire, viennent vous calmer vos appréhensions, parce que quelque part, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si vous avez fait la bonne chose, si vous auriez peut-être dû attendre avant de lâcher prise. Vous comprenez-vous, il y a toujours un petit restant, on va dire, de culpabilité. Malgré qu'on n'en veut pas, mais de temps en temps, ça vient nous effleurer ici, ça vient nous agacer, ça vient nous titiller un peu. Mais on reprend, on sait. On sait que non, on a lâché prise. C'est normal qu'on ressente ce genre d'effet ici, mais veut dire, il ne s'agit pas d'embarquer dans l'histoire, de dire ça ne vous empêchera pas d'aller jeter un coup d'œil pour être sûr. Hein, c'est pareil. Mais veut dire, c'est pas ici, on n'interviendra pas dans la solution, puisqu'on a décidé fermement de s'adresser à qui vous voulez, à Dieu, au divin, à l'univers, peu importe, veut dire à quoi vous accordez votre confiance, veut dire que la situation est en main, est dans leurs mains. Donc, veut dire, vous n'êtes pas, c'est pas la personne ou l'action ici, ou la situation n'est pas laissée à elle-même. OK? Vous avez délégué, finalement. on va le voir de cette façon, en lâchant prise. En lâchant prise. Toute une semaine, cher ami, parce que à quelque part, on va dire, on sent que même durant la semaine, je dirais, vous vous êtes fait violence, j'ai envie de vous dire. Vous vous êtes empêché d'intervenir. Vous êtes empêché de mettre votre grain de sel. Vous avez quand même fait un effort de discipline envers vous, parce que spontanément, vous auriez pu, au moindre craquement, veut dire, intervenir tout de suite pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe encore, et comprenez-vous, reprendre le contrôle de la situation. Alors que c'est pas votre travail. C'est fini votre travail, ce que vous avez à faire. Vous avez lâché prise, vous avez laissé ça dans d'autres mains. À un moment donné, il faut se retirer de la situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, jeter des coups d'œil, mais ici, on ne parle pas de superviser, là, vous avez lâché prise. Il faut laisser les choses aller. D'accord? Ici, vous avez lâché la main. Parce que le chemin doit être pris, veut dire, à la façon d'eux. OK? On va revenir, si vous voulez bien, à la carte de la ligne directrice de votre semaine, ou du moins l'énergie globale de la semaine. On parlait de prenez appui sur Dieu et les anges. Dans la prière, on vous dit que Dieu et les anges, je vous confie ceci. On vous demande de décrire votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Ici, vous vous retirez, du moins, mais avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas là, prends tic-clac, puis démerde-toi. On n'est pas du tout dans cette énergie de dire, je me débarrasse de ta situation, de toi dans le moment. Je vide l'eau du bain et le bébé avec. On n'est pas du tout dans... C'est comme si,
C'est peut-être une certitude que vous avez à l'intérieur de vous, une intuition qui vous dit que c'est le moment de lâcher, justement, parce que plus vous vous avancez, plus vous impliquez, plus vous nuisez peut-être à la situation. Plus peut-être vous nuisez ou lâchez prise, pas lâcher prise, mais au libre arbitre de l'autre personne. Vous imposez votre point de vue ou de laisser l'autre, veut dire, faire ses expériences. À vous de voir, évidemment, dans quelle situation ce que je vous dis là peut se refléter ou intervenir dans votre vie, mais à quelque part, il y a quelque chose que vous avez réalisé. Alors, je pense que la décision, je pense que c'est en toute âme et toute conscience que vous avez pris cette décision-là de lâcher prise. OK? Tout en vous assurant que la situation où les personnes soient protégées. Parce que vous êtes adressé quand même à une énergie ici divine. OK? C'est peut-être pas l'avis de l'autre personne, mais à un moment donné, comme je vous dis, il faut lâcher la main. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine la première partie de votre lecture, évidemment. On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Alors, on va aller voir tout simplement qu'est-ce qu'on pourrait répondre selon vos questions, évidemment. Pour différencier les réponses, j'ai mis un poisson ici et j'ai mis une grenouille, tout simplement pour différencier. Comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt à repartir, tout simplement pour avoir les réponses. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, c'est à vous de le prendre ou non. Sinon, comme je vous dis, mettez sur pause. Alors, 10 secondes de réflexion. C'est parti. C'est à vous. Alors, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson, réponse à votre question, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Il semblerait que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin, selon votre question, évidemment. Donc, peut-être qu'il faudrait élaborer un peu plus ou voir un peu plus, peut-être certaines directions et peut-être plus faciles ou moins peut-être plus difficiles, mais qui pourraient vous amener peut-être plus. Sur certaines, on vous suggère de choisir une nouvelle direction face à votre question. OK? Pour la grenouille ici, réponse à votre question, on vous dit de vous affirmer ici. Ici, on prend notre place. Dire, on enlève un peu les masques qu'on pourrait mettre, ou alors, on trouve la clé, pour l'opportunité pour nous affirmer, l'occasion pour nous affirmer, tout simplement, pour mettre notre poing sur la table, mettre notre pied à terre, mettez dans l'expression que vous le voulez. C'est ici, on vous demande peut-être de vous imposer peut-être un peu plus dans certaines situations, surtout selon votre question. Ici, vous avez peut-être votre mot à dire, mais il n'y a personne qui vous écoute. OK? À vous de voir, cher ami, évidemment, où est-ce que ça se concrétise, tout ça. Chose certaine, vous avez une semaine quand même qui est bien remplie, qui vient travailler un petit peu sur votre côté un peu, je dirais, maman poule, papa poule, dans ce coin-là, dépendamment, évidemment, de votre genre. Mais ici, il s'agirait ici de lâcher, comme je vous dis, de lâcher la main. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens le plus fortement. Alors, à vous de voir, évidemment, que ça vous rejoint. Maintenant, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, parce qu'elle est extraordinaire, parce que vous avancez, vous avez une avancée particulière dans cette semaine. Alors, faites attention à vous. Prenez le temps quand même de vous détendre, de respirer, de vous faire plaisir, de rigoler un peu de la situation, de rire un peu, mettre un peu d'humour dans la situation. Ça va dédramatiser. Et prenez soin de vous, évidemment. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. On fait attention à nous et on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.